Femme. Suis-je belle? Belle. Alors viens me toucher. D'accord. Que fais-tu? Chérie, pourquoi es-tu venue? Si je ne venais pas, comment saurais-je que tu dors au travail tous les jours? Non. Ce matin, j'ai déchargé des marchandises toute la matinée. Trop fatigué pour m'endormir. Ferme-la, ma sœur, je t'avais prévenu. Suchen n'est qu'un bon à rien. Il ne fait que dormir pendant ses heures de travail, il ne te mérite pas. Haïting avec un mari aussi inutile. C'est vraiment une belle fleur plantée dans du fumier. Zhao Junji, ferme ta bouche puante. Retire ta main sale. Suchen, comment oses-tu parler à notre jeune maître Zhao? Celui qui devrait rester loin de ma sœur, c'est toi. De plus aujourd'hui, ma sœur est juste venue te demander le divorce. Quoi? Suchen, divorçons. Pourquoi? Est-ce que j'ai mal agi quelque part? Je peux changer, non? Éloigne tes mains sales de moi. Ma sœur est docteur en archéologie, un célèbre expert en antiquités anciennes. Et maintenant, elle va collaborer avec la famille Zhao de Jiansheng pour ouvrir le trésor secret du tombeau. À l'avenir, elle sera la reine des antiquités de Jiansheng. Et toi, crapaud difforme, comment pourrais-tu être digne de ma sœur? Exactement quand le trésor secret sera ouvert. Haïting vaudra au moins plusieurs milliards alors que toi, petit misérable vivant au bas de l'échelle sociale, même pas digne de lui lécher les chaussures, comment pourrais-tu être son mari? C'est vrai, je l'ai toujours dit. Seul un riche héritier comme le jeune maître Zhao peut devenir mon beau-frère. Femme. À l'époque où tu préparais ton doctorat et ton master, c'est moi qui travaillais pour subvenir à tes besoins. Même l'argent pour acheter la voiture de ton frère Kinrong. Je te l'ai donné, comment peux-tu me traiter ainsi? 1 million. Ça suffit? Je ne suis pas un mendiant. Suchen, range ta pathétique fierté. Plus tu te comportes ainsi, plus je te trouve répugnant. Ne te montre pas devant moi. Suchen, arrête de regarder. Toi et ma sœur, c'est fini. Je l'avais dit depuis longtemps. Seulement un riche héritier comme Monsieur Zhao peut être digne de ma sœur. Signe vite ces papiers, gamin. J'ai entendu dire que tu n'as jamais partagé le lit avec ta femme. Pas de problème, je vais t'aider à rattraper ça. Espèce de salaud. Comment oses-tu lever la main sur moi? Écoute-moi bien. Si tu ne veux pas conduire un vélo, moi je monterai debout. Et après, je filmerai plein de vidéos pour toi. Toi. Petit mignon, tu as encore osé toucher notre monsieur Zhao. Je pense que tu veux vraiment mourir. Cet accord de divorce, tu dois signer de toute façon. Et ce million, tu n'en es pas digne non plus. Suchen.
Gamin. Qui es-tu? Où sommes-nous? Je suis ton ancêtre. N'importe quoi. Je suis encore ton grand-père. Descendant indigne, viens ici. Regarde ça. Cette chaîne de main n'est-ce pas celle transmise dans notre famille Su? Comment ça se trouve chez toi? Espèce de... C'est vraiment mon ancêtre. Descendant de la famille Su. Comment va notre famille Su maintenant? Notre lignée devrait avoir prospéré. Nous aurions dû avoir des descendants en abondance, non? Ancêtre, tu rêves trop. Maintenant dans notre famille Su, il ne reste que moi, une seule branche. Et ma femme m'a quitté aussi. Peut-être qu'il n'y aura plus personne pour continuer notre lignée Su. C'est impossible. Notre famille Su a hérité du pouvoir du ciel et de la terre. Tu n'as pas réveillé l'œil céleste? C'est clair, laisse-moi t'aider à l'éveiller. Ancêtre, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais du soudage électrique? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu comprendras par toi-même avec le temps. Qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Un verre en verre. Un objet précieux si cristallin. La famille Su peut tomber aussi bas. Ancêtre, tu en penses trop. C'est juste un verre ordinaire, ça ne vaut rien. Sans valeur? Alors je te l'échange. Celui-ci en vaut la peine. Même si mon verre ne vaut rien, tu ne peux pas me donner une vieille tasse de thé en échange. Idiot, utilise ton œil divin céleste et terrestre pour voir. Quoi, 6 millions? Ne fais pas toute une histoire. Tu gênes mon admiration pour cette magnifique coupe en verre coloré dehors. Est-ce que je rêve? L'ancêtre est réel. Le verre pression est réel. L'œil divin céleste et terrestre est réel. Je vais faire fortune. Kinaiting. Kinrong. Zhao Junji. Vous n'avez qu'à attendre. Suchen, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi c'est si désordonné ici? Patron, pourquoi courez-vous sans vêtements? Idiot, qu'est-ce que tu dis? Rien du tout. Pourquoi as-tu mis le magasin dans cet état? C'est une bouteille de prunier en porcelaine bleue et blanche Suchen. Comment as-tu pu la casser? La bouteille de prunier en porcelaine bleue et blanche réservée par Mademoiselle Chu. C'est un antique d'une valeur de 5 millions. Non patron, ce n'est pas moi qui l'ai cassé. Toi qui ne ferme là. Il n'y a que toi et moi dans ce magasin si ce n'est pas toi qui l'as cassé. Alors c'est moi qui l'ai fait. C'est la bouteille de prunier en porcelaine bleue et blanche réservée par Mademoiselle Chu. Mademoiselle Chu est la jeune maîtresse de la famille Chu de Jiansheng. C'est un cadeau pour son grand-père, d'accord. Maintenant que tu as ruiné ses plans, ce magasin ne pourra pas continuer à fonctionner. Et ta petite vie pourrait être en danger. Patron, où est mon vase de prunier en porcelaine bleue et blanche des Ming? Est-il prêt? Le corps de Mademoiselle Chu est aussi charmant que celui du patron. Où est le vase de prunier en porcelaine bleue et blanche? Est-il prêt? Le patron Chu, désolé. Il y a eu un problème avec le vase de prunier en porcelaine bleue et blanche, mais ne vous inquiétez pas. Je m'en occuperai certainement. Ce n'est pas mon vase de prunier en porcelaine bleue et blanche? Quel imbécile a osé me le briser? Voulez-vous mourir? Dépêche-toi de partir, désolé patron Chu. C'est quand j'essuyais le vase que je l'ai accidentellement brisé, patron Chu. Je suis prêt à vous indemniser au prix d'origine. Indemnisation. Crois-tu que je manque de 5 millions? Mon grand-père sortira demain pour son banquet de rétablissement. C'est le cadeau que je lui ai préparé. Vous cassez mon cadeau maintenant. Vous voulez me voir embarrassée en public? Sale gosse, comment oses-tu maltraiter notre demoiselle Chu? Vous voulez vraiment fermer votre magasin? Cassez-le. Mademoiselle Chu, attendez un moment. C'est moi qui ai cassé ce vase. Que dis-tu? Ferme-la, Suchen, désolé Mademoiselle Chu. Suchen n'a pas toute sa tête, ne l'écoutez pas. Mademoiselle Chu, c'est vraiment moi qui ai cassé ce vase. Ne vois-tu pas que j'essaie de t'aider à couvrir ton mensonge? Patron, vous n'avez pas besoin de m'aider. Eh bien Mademoiselle Chu, ce vase. C'est moi qui l'ai cassé intentionnellement. Petit imbécile, tu as cassé mon cadeau exprès. Et tu oses encore fanfaronner devant moi? Tu veux mourir? Ce n'est pas ce que je voulais dire, Mademoiselle Chu. La raison pour laquelle j'ai cassé ce vase bleu et blanc intentionnellement, c'est parce qu'il est faux, c'est une contrefaçon.
Monsieur ou cet homme est-il un maître respecté dans votre cercle d'antiquité? Non, il n'est qu'un apprenti. Un simple apprenti ose se surestimer. Authentifier mon vase bleu et blanc. Oser le briser sans autorisation. Je pense que tes yeux ne te servent plus à rien, quelqu'un. Non, mademoiselle Chu, je suis prêt à indemniser 2 fois. Monsieur, ou comment osez-vous le protéger? Vous pensez que vous pouvez vous en tirer comme ça? Votre magasin d'antiquités mérite aussi de fermer. Non, mademoiselle Chu, ce vase bleu et blanc est vraiment faux. Mademoiselle Chu, regardez. Ce petit morceau que j'ai à la main les borde des 2 fragments. L'un est naturellement cassé. L'autre porte des traces de colle de réparation. Cela montre que ce vase bleu et blanc n'était pas un vase complet auparavant. Les générations suivantes l'ont recollé après réparation. Offrir ce genre de porcelaine collée à un patient convalescent, mademoiselle Chu, vous risquez d'offenser quelqu'un. Qu'est-ce que raconte Suchen? Mademoiselle Chu. Suchen ne connaît rien, ne faites pas attention. Suchen présente des excuses à mademoiselle Chu. Non, il a raison. Je devrais le remercier. Ce vase de prunus en porcelaine bleue est effectivement recollé en post-production. Monsieur, quel œil perçant vous avez. Si vous ne m'aviez pas arrêté à temps tout à l'heure, j'aurais probablement fait une énorme gaffe. Patron ou jeune apprenti, je suis vraiment désolé pour tout à l'heure. Je voulais causer des ennuis. Mais mon grand-père adore les antiquités depuis toujours. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un tel vase de prunus en porcelaine bleue. Et maintenant, ce genre de problème arrive, le temps presse. Où puis-je trouver un cadeau approprié maintenant? Pas de souci, mademoiselle Chu, j'en ai un. Toi, j'ai réussi à calmer mademoiselle Chu tout à l'heure. Alors ne fais plus de bêtises. Je ne fais pas n'importe quoi, j'en ai vraiment un. Je sais que ton pantalon a plusieurs trous usés. Quels objets précieux en porcelaine as-tu donc? Tu espionnes mes sous-vêtements? Ne change pas de sujet. Je ne change pas de sujet. Suchen, si tu as vraiment un cadeau approprié, je te promets une récompense généreuse. Mais si tu plaisantes avec moi, les conséquences, tu les connais très bien. Cela vous satisfera pleinement. Suchen, es-tu devenu fou? Ce que mademoiselle Chu veut, c'est une précieuse céramique digne d'être offerte en cadeau. Et non pas cette tasse à thé ordinaire. Veux-tu que mademoiselle Chu perde la face? Patron, ceci est authentique. Une coupe Yongle Kingwa Yashu estimée à 6 millions. Quelle blague! Il y a encore des traces de thé sur ta tasse. De plus, penses-tu vraiment que je croirais qu'un fauché comme toi boit du thé dans une céramique valant des millions? Ce n'est pas celle que j'utilise pour boire du thé. Suchen, je pense que tu es vraiment fou. Tu oses même parler des ancêtres. Mademoiselle Chu, soyez indulgente, ne vous en faites pas. Le cerveau de Suchen ne fonctionne pas très bien. Que son état mental me soit indifférent ou non, mais il affirme que c'est une coupe Kingwa Yashu de la dynastie Ming. Alors trouvons un tiers pour l'authentifier. Si c'est authentique, je paierai le prix demandé. Et je donnerai 1 million supplémentaire en guise de remerciement. Mais si c'est faux, vous connaissez les conséquences. Allons-y, rendez-vous au pavillon des trésors. Demandons à Maître Qian de nous aider à vérifier cela. Maître Qian, aidez-moi à examiner cela. Regarde ce gobelet en porcelaine bleue. Bien, mademoiselle Chu. Suchen, espèce de guigne ambulante, je vais te tuer. Patron, calmez-vous d'abord ici. Mon gobelet est authentique. Si ton bol à thé cassé est véritable, alors fais comme tu veux. C'est toi qui l'as dit. Suchen, qu'est-ce que tu fais là? Tu penses encore à ces trucs bizarres, tais-toi. Mademoiselle Chu a terminé son examen. Alors, patron Qian? Mademoiselle Chu, Suchen n'est qu'un apprenti. Son jugement peut être un peu faible, il est normal qu'il se trompe. Il a pris cette copie du gobelet pour un original. J'espère que vous serez indulgent. Qui t'a dit que ce gobelet était une contrefaçon? C'est un original. Ce gobelet est finement conçu, avec une forme ancienne et pure. La couleur bleue est parfaite. C'est exactement un vrai gobelet Yongle Ming avec motif de lotus entrelacé. Patron Qian, vous voulez dire que c'est un original? Bien sûr, ce gobelet Ming bleu et blanc est extrêmement rare. Seuls quelques musées en possèdent. Sur le marché, il y a très peu de circulation. Si mademoiselle Chu accepte de le vendre, je suis prêt à l'acheter pour 6 millions. Patron Qian, c'est un cadeau pour mon grand-père. Ne luttez pas contre moi. Suchen, où as-tu trouvé ce bol? Je l'ai dit, c'était la tasse à thé de mon ancêtre. Patron, tout à l'heure vous avez dit. Si ce gobelet était réel, je pourrais faire ce que je voulais. Tais-toi. Il y a trop de monde ici. Alors attendons qu'il n'y ait personne.
Et ensuite nous ferons ce que nous voulons. Espèce de pervers. Tu penses vraiment pouvoir profiter de moi avec ce vieux bol? Patron ou Suchen. Ce gobelet me satisfait énormément. Je suis prêt à l'acheter pour 7 millions et donner 1 million supplémentaire, comme frais de remerciement pour Monsieur Su. C'est le reste des 2 millions, merci. Tu as beaucoup de discernement si tu as quelque chose de bien à l'avenir. Viens directement me voir. D'accord. Mademoiselle Chu, je vais te raccompagner. Suchen. C'est ce que M. Chu m'a donné. Les hommes deviennent mauvais quand ils ont de l'argent. Je vais d'abord le garder pour toi. Si tu veux le garder avec toi, c'est aussi possible. Mais tu viens juste de me promettre que je peux faire ce que je veux. Allez, touche, je te laisse toucher, vas-y. Touche une fois 1 million. Touche 2 fois les 2 millions sur cette carte. Seront tous partis. Est-ce en or ou en argent? C'est si cher. Je ne peux pas me permettre de toucher ça. Poule mouillée. Ne me dis pas que tu n'as même jamais touché ta femme. Ne parlons pas d'elle. Elle est maintenant mon ex-femme. Vous avez divorcé? Oui, ce matin. Elle est venue me voir et on a divorcé. Et toi qui travaillais pour gagner de l'argent pour financer ses études supérieures et son doctorat, n'est-ce pas peine perdue? J'ai entendu dire que Kinaitin collabore maintenant avec Zhao. Elle a aidé Zhao à développer la crypte de Jiansheng. Même dans les environs, beaucoup d'antiquités ont été découvertes. Quand tout sera développé, elle deviendra la future reine des antiquités de Jiansheng. Il est normal qu'elle te méprise comme apprenti. Je ferai en sorte qu'elle regrette. Elle collabore avec Zhao. Sa fortune future sera d'au moins plusieurs milliards. Qu'est-ce qui pourrait la faire regretter? Seulement quelques centaines de millions. Aujourd'hui, j'ai ce capital de 2 millions. Je crois que bientôt je pourrai gagner des centaines de millions. À ce moment-là, je leur ferai regretter. Vas-y, continue à te vanter, de toute façon se vanter ne coûte rien. Qui se vante? N'est-ce pas mon adorable beau-frère? Non, ancien beau-frère. Ne restez pas tranquillement dans votre petit cercle de collectionneurs d'antiquités. Venir ici raconter des histoires, j'ai entendu tout à l'heure. Quelqu'un ici raconte n'importe quoi. Veut faire regretter à Haïting. C'est vraiment comme un crapaud qui bâille. Quelle grande bouche. Suchen, nous sommes déjà divorcés. Et tu continues à me dénigrer dehors, à ruiner ma réputation. Tu es vraiment dégoûtant. Kinaitin, et après tout ce que tu as fait, est-ce que ça ne se dit pas? Ce qui se passe entre lui et moi, qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Si tu as mal au cœur, alors épouse-le. Bien, c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Patron, tu es sérieux? Mademoiselle ici présente te donne une chance de sauver la face, tu ne vois pas. Tiens-toi tranquille. Bien. Crois-tu vraiment que je vais te croire? Et maintenant, est-ce que tu me crois? Tu es vraiment prêt à tout quand tu as faim. Kinaitin, celui qui est prêt à tout quand il a faim, c'est toi. Comment peux-tu t'intéresser à de tels rats? Espèce d'enfoiré, qu'est-ce que tu dis? Je dis ce que je veux, pourquoi tu t'énerves? Ah non. Ne me parle pas, moi j'ai peur des aiguilles. Espèce de connard, tu cherches la bagarre. Suchen, ça suffit, arrête de faire des histoires. Jeune Zhao, je vous présente mes excuses pour lui. Ne lui accordez aucune importance. Une petite chose mignonne vivant dans les bas-fonds de la société. Je ne vais pas perdre mon temps avec lui. Jeune Zhao, comment se fait-il que vous êtes ici, patron Qian? La commande d'antiquité que vous avez passée chez nous. Je viens vous livrer et je ne m'attendais pas à rencontrer ici une petite chose mignonne. En train de dire n'importe quoi. Vous le connaissez. Ce gamin est l'ex-mari de Haïting. Il a travaillé pendant des années chez Antiquité sans fin, sans jamais progresser. Et il n'est toujours qu'un apprenti. Oui, Suchen n'est qu'une petite chose mignonne, qui se vante de vouloir réussir. Ses yeux sont comme les oreilles d'un sourd. Pure décoration. Kinrong, ferme ta sale bouche. Suchen, pourquoi insultes-tu mon frère? A-t-il tort? Si tu avais vraiment travaillé dur, serais-tu encore un simple apprenti en antiquité? Grande sœur, ce genre de petites choses mignonnes. Même lui parler est inutile. S'il pouvait sortir un vrai antique, je me mets à genoux et l'appelle papa. D'accord, Kinrong. C'est ce que tu as dit toi-même. Monsieur Qian lui a dit. Le verre de vin bleu clair que j'ai apporté. Est-il authentique ou non? Quoi? Quel verre de vin bleu clair? Tu parles comme si c'était vrai. Monsieur Su a en effet apporté un verre de vin bleu clair de la dynastie Ming. Il vaut plus de 6 millions. Impossible. Il peut avoir une telle acuité visuelle. Arrête de parler inutilement et mets-toi vite à genoux pour appeler papa. Suchen, tu cherches des ennuis ou quoi? Suchen, Kinron est mon frère.
Tu le fais m'appeler papa, alors comment devrais-je t'appeler? Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, vous pouvez aussi m'appeler comme ça. Toi. Tu es tout simplement incorrigible. Suchen, qu'est-ce que tu joues? Ce verre de vin bleu clair, tu l'as juste apporté pour que monsieur Kian l'examine. Ce n'est pas toi qui l'as déniché, tu peux vraiment avoir une telle acuité visuelle. Oui. J'ai presque été trompé par ce petit chéri, avec une antiquité rapportée par quelqu'un d'autre. Tu veux que je te supplie à genoux, rêve éveillé. Suchen, tu prends les affaires des autres. Pour te donner du prestige, tu n'as vraiment aucune honte. À vous entendre, j'ai mal compris. Je ne pensais jamais que ce gars avait un certain talent. En fait, il s'appuie sur l'autorité des autres. Hilarant, tout simplement hilarant. S'il avait vraiment cette acuité visuelle, il n'aurait pas passé toute sa vie dans le commerce des antiquités et serait encore pauvre à... Même s'il avait pris un véritable objet. C'était juste une question de chance. Zhao Junji, ai-je eu de la chance? Oses-tu te mesurer avec moi? Suchen, tu es fou. Je n'ai pas bien entendu. Il veut se mesurer avec moi à... La famille de Zhao est spécialisée dans les antiquités et les objets tangibles. Zhao a grandi entouré d'antiquités. Suchen, qui es-tu pour oser rivaliser? Oserais-tu rivaliser avec le jeune maître Zhao? Le niveau de connaissance des antiquités de Suchen, le jeune maître Zhao. Même les maîtres des magasins d'antiquités ne peuvent pas nécessairement rivaliser. Peux-tu être un peu plus mature? Arrête de faire des caprices, cela me rendra simplement plus dégoûté par toi. Qin Haiting. Tu te sens bien dans ta peau, n'est-ce pas? Gamin. Puisque tu veux comparer ton œil avec moi, alors je vais te donner cette chance. Pour que tu comprennes clairement cependant, tu dois d'abord prouver que tu en as l'étoffe. Comment puis-je le prouver? J'ai entendu dire que tu avais une sacrée veine et obtenu 2 millions. Alors utilise ces 2 millions pour prouver ton œil. Oses-tu? Pourquoi pas? Suchen, es-tu fou? Ces 2 millions ne sont même pas encore dépensés. Veux-tu vraiment les jeter aux orties? Ne t'inquiète pas, patron, mon jugement est très bon maintenant. Je possède désormais l'œil divin céleste. Quelle absurdité! Tu as travaillé dans mon magasin pendant des années. Je sais même combien de poils tu as sur les fesses. Ah. Quel œil divin céleste, quelle blague! Puisque tu oses parier Suchen, alors je vais bien m'amuser avec toi. Ces 2 boîtes contiennent 10 antiquités que l'argent du patron a commandé chez moi. Utilise tes 2 millions pour parier sur une pièce. Tant que tu ne perds pas d'argent, ton œil sera considéré comme compétent, d'accord? Très bien, aucun problème. Vas-y. Oh oui, laisse-moi te rappeler gentiment. Si tu fais une erreur en choisissant, alors tu devras dire adieu à tes 200 pièces. Ces 10 antiquités sont en fait des pièges. Seul le 3e objet doré dans la boîte de droite est la vraie réponse. À mon avis, il vaut mieux choisir le 3e objet de la boîte de gauche. Je te conseille de ne pas suivre aveuglément mes conseils. Toi, tu es tout simplement irrationnel. Je choisis celui-ci. Toi. Suchen, assure-toi de bien regarder. Sinon, nous allons vraiment jeter ces 2 millions. Ne t'inquiète pas, patron, nous allons certainement faire un gros profit cette fois. Un gros profit, mon œil. Suchen, as-tu déjà bien vu quelque chose de toute ta vie? Même un aveugle ne voudrait pas de tes yeux. Regarde bien et donne vite du riz. D'accord. Et... Monsieur Qian, ce trésor en or de l'époque Qianlong. À partir de maintenant, il sera à moi. Aïe, c'est un accord conclu, marché fait. suchen. Tu ne penses quand même pas vraiment que cet or est un vrai de l'époque Qianlong? Je vais te dire la vérité. Ces 2 boîtes contiennent des copies que Monsieur Qian a commandées chez moi pour tromper des imbéciles sans discernement et plein d'une confiance aveugle comme toi. Que as-tu dit? Monsieur Zhao a raison. En fait, ces 2 caisses d'antiquités sont là pour remplir ma boutique avec des faux objets. Ah, c'est donc ça. Il n'y a aucun objet vrai dans ces 2 caisses. Ce qui veut dire, peu importe lequel il choisit, le résultat est toujours qu'il perd. Ah, ce beau gosse disait qu'il allait gagner gros. Vraiment hilarant, ah. Quelle honte! Vous avez osé faire dépenser 2 millions à Suchen. Pour choisir des antiquités, il devrait y avoir une bonne réponse. Vous sortez une pile de faux objets, vous êtes en train de tromper les gens, non? Eh bien, mademoiselle, nous n'avons pas trompé personne. Lui, Suchen, osait sortir 2 millions pour parier sur son jugement. Cela prouve qu'il a confiance en lui. Mais ces 10 faux objets, il n'en a identifié aucun. Cela ne prouve qu'une chose, son mauvais jugement. Toi! Ah! Félicitations, Suchen. Avec tes 2 millions, tu as acheté un faux objet. De toute façon, un jeune homme aussi arrogant ne mérite pas de faire fortune. Attendez un moment, je n'ai même pas encore parlé. Comment savez-vous que j'ai choisi un faux? Suchen. Maintenant, non seulement tes yeux posent problème, mais tes oreilles aussi. Tu n'as pas entendu ce que Monsieur Zhao a dit? Honnêtement, les 2 caisses d'antiquités réunies ne valent même pas 1 million. Ah!
Mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Vous prenez cet or, ça vaut environ 100 000. Vous n'êtes pas trop mauvais pour Zhao Shao. Vous pouvez vraiment réconforter les gens. Ce gamin a transformé 2 millions en 100 000. Tout cela a été perdu pour sa grand-mère à... C'est ce que je dis, pour éviter que cette petite mignonne ne se fâche. Gars à direct. Suchen, je t'avais dit de ne pas parier. 2 millions ont été perdus cette fois. Nous sommes à la maison. Ne t'inquiète pas patron, les gens qui ont perdu leur maison sont eux. Suchen, tu es vraiment dur. Dommage que vous ayez perdu les yeux. Maintenant, vous n'avez aucune qualification. Combattez avec moi. Vous pouvez frapper les yeux. Alors je dois voir qui a été foutu. Suchen TUSV. Après tout, il a perdu tellement de mètres. Vous devez trouver un moyen de vous défouler. Suchen, tu es calme. Patron, nous sommes riches aujourd'hui. Suchen, tu n'es pas fou. Je te regarde. Dépêchez-vous d'aller à l'hôpital. Regarde bien ton cerveau. Suchen, tu viens de dire que tu es riche. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire cette médaille d'or. C'est en effet un faux. Mais il a cette pièce de longévité Sanjiang dans sa bouche. Mais c'est vrai. La pièce de monnaie Sanjiang-Shu est cassée. Cela vaut quelques mètres montés et allez. Ce monsieur. Pouvez-vous me montrer la pièce de cuivre dans votre main? Patron, qu'est-ce que tu m'as poussé? Cet or est un faux. Combien de mètres cette pièce peut valoir? Fabriquée dans la province du Guangdong, pièce Guangxu Yuanbao Xuanglongxu. Le meilleur des pièces de cuivre, valeur des dizaines de millions. Quel petit mignon vous! Comptez votre connaissance. Quelle est l'origine de la pièce de cuivre du patron Qian? Zhao Shao. Cette double pièce de vie de dragon vient de la fin de la dynastie Qing. Pour commémorer l'anniversaire de Cixi. Pièce commémorative spécialement conçue. Jamais mise en circulation sur le marché. Il en reste donc très peu. Elle est considérée comme le panda du monde numismatique. Combien vaut cette pièce en cuivre? J'ai entendu dire qu'une pièce a été vendue aux enchères. En termes d'état et de qualité, elle n'était pas aussi bonne que celle-ci, et elle a atteint près de 10 millions. Celle-ci appartient au niveau des trésors majeurs. Son prix dépassera certainement 10 millions. Quoi? Désolé mais cette pièce avec les 2 dragons et l'inscription Shu, je l'ai achetée à Monsieur Qian avec mes propres moyens. Ça n'a rien à voir avec le jeune maître Zhao. Et c'est 10 millions. Non, encore moins de lien avec toi. Le jeune maître Zhao a investi 1 million pour vendre ses objets à Monsieur Qian. HMPH, avec en prime 9 pièces d'antiquité contrefaites. Tu as vraiment une main très généreuse. Jeune Zhao, tu m'as vraiment mis dans une situation difficile. Si tu n'avais pas parié avec lui, cette pièce avec les 2 dragons et l'inscription Shu serait à moi, quelle pitié. Suchen, tu es vraiment incroyable. Je reconnais que toi, bel homme, as effectivement eu une sacrée veine. De la chance de Chiot. On dirait que le jeune maître Zhao n'est toujours pas convaincu. Pas de problème, comparons une fois de plus nos compétences. Tout à l'heure tu disais que je n'avais pas le droit de rivaliser avec toi. Maintenant le jeune maître Zhao a perdu 10 millions. Tu comprends maintenant. Très bien, puisque tu insistes pour te frotter à quelqu'un. Je vais jouer avec toi. Mettons-nous d'accord sur les objets du pavillon des trésors pour tester notre discernement. Dis-moi comment procéder. Nous choisirons chacun un objet ancien dans ce pavillon des trésors. Et nous verrons qui a choisi l'objet le plus précieux. Le perdant devra non seulement payer de sa poche pour acheter l'objet de l'autre, mais devra également s'agenouiller et crier 3 fois grand-père ose-tu parier. Pourquoi pas pari tenu? Suchen, nous avons déjà gagné 10 millions. Arrêtons de prendre des risques, d'accord? Ne vous inquiétez pas patron, nous ne pouvons pas perdre. Suchen, as-tu fini de faire des bêtises? Tout à l'heure, je t'ai aidé parce que je te trouvais pitoyable. Pour te permettre de ramasser 1 million gratuitement. Qui aurait cru que tu serais si insatiable et irais encore plus loin? Je me disais bien, comment cette petite chose mignonne a-t-elle pu voir ça du premier coup d'œil? C'était toi qui avais pitié de lui tout le temps. Kinaiting, ce que tu m'as demandé de choisir était la 3e pièce dans la boîte de gauche et mon choix était la 3e pièce dans la boîte de droite. Cette pièce de monnaie avec 2 dragons et le caractère de longévité que j'ai choisi m'a rapporté 10 millions. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Ne raconte pas de bêtises, ce n'était pas la 3e pièce à gauche que j'ai mentionnée. Mais celle ici, si je ne t'avais pas guidé. Avec ton niveau et ta vision, comment aurais-tu su que cette pièce en cuivre est une pièce avec 2 dragons et le caractère de Je longévité? pensais que tu étais juste vaniteux. Je n'aurais jamais imaginé que tu serais aussi sans vergogne maintenant. Me guider? Tu en es digne.
Suchen, prépare-toi à perdre la face et à faire faillite. Je te le dis. Je Suchen ne ferai qu'accroître ma richesse. Gamin, tu es foutu. Pas nécessairement. Tu vois ça? Ce que j'ai dans la main est le trésor le plus précieux du pavillon des trésors. Que as-tu pour rivaliser avec moi? Jao, ce vase est si cher? Bien sûr, dans ce domaine d'antiquité. Il ne s'agit pas seulement de discernement, mais aussi de réseaux et de canaux d'information. Dans ce pavillon des trésors de Maître Qian, ce qui vaut le plus cher, c'est une porcelaine et une peinture, et cette porcelaine, c'est le vase floral de la dynastie des Song que j'ai dans ma main. C'est un objet que Maître Qian a acheté aux enchères, pour près de 20 millions. Maintenant que je l'ai entre mes mains, comment peut-il me battre? Suchen, c'est fini pour toi. Dépêche-toi de prendre 20 millions, et achète ce vase en rue Céladon pour Jao. Que faire, Suchen? Ne vous inquiétez pas patron, nous ne pouvons pas perdre. Suchen, vas-tu continuer à te mentir à toi-même? Si tu t'agenouilles et t'excuses devant Jao maintenant, peut-être que je pourrai plaider pour toi. Sœur, pourquoi parles-tu ainsi pour ce petit mignon? Je veux juste voir ce petit chéri tout perdre. Haïting, on ne peut pas être trop gentil. Même si tu veux vraiment l'aider, il ne te sera peut-être pas reconnaissant. Je ne suis pas déraisonnable. À condition que tu me rembourses cette pièce avec 2 dragons et le caractère de longévité, et que tu t'agenouilles et m'appelles 3 fois grand-père. On oubliera toute cette affaire aujourd'hui. Comment pouvez-vous penser qu'il a déjà gagné? Je n'ai pas encore choisi. Suchen, avec ton jugement. Est-il vraiment nécessaire de choisir? Traîner à ce moment-là est-ce amusant? Cela ne fera qu'aggraver le mépris des autres. Suchen Zhao Shao a déjà pris ce qui est le plus cher. Avec quoi comptes-tu gagner? Le battre sera un jeu d'enfant. Tu es complètement fou. Je vais utiliser cette peinture pour te vaincre. Suchen, pourquoi tu ne choisis pas encore? Ne t'inquiète pas patron, nous allons certainement gagner. Hahaha suchen. Pourrais-tu avoir vu le nom Engonziem et penser que c'était une œuvre originale de Zheng Banqiao? Je te le dis, c'est une copie faite par les générations suivantes à... Oh, je vois. Ce Suchen a certainement entendu tout à l'heure quand tu as dit qu'il y avait une porcelaine et une peinture dans le pavillon des trésors. Tu as pris la porcelaine. Et il ne lui reste que cette peinture pour te vaincre. Mais il a juste pioché une contrefaçon. C'est tellement hilarant. Se précipiter vers son propre désastre. Suchen est vraiment dans le pétrin maintenant, c'est 20 millions. Patron, me fais-tu confiance? Alors attends et vois. Suchen. À l'origine, je pensais que tu n'étais qu'un beau gosse, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi. Un imbécile arrogant et présomptueux. Même au bord du gouffre, tu oses encore fanfaronner. On dirait que tu es si confiant. Dans ce cas, pourquoi ne pas augmenter un peu les enjeux? Augmenter les paris. Tu es vraiment doué pour te mettre dans des situations impossibles. Très bien. Si l'un de nous perd ce pari, non seulement il devra acheter l'antiquité choisie par l'autre, mais il devra également payer à l'autre la même somme. Comment ça te semble? Pas de problème, tu cherches vraiment les ennuis. Je te tiendrai compagnie naturellement, Suchen. Je n'ai pas mal entendu, tu vas dépenser 20 millions pour acheter la porcelaine de Zhao Shao. Et donner encore 20 millions à Zhao Shao. Ta tête a été frappée par un âne ou quoi? Ah. Suchen, veux-tu vraiment aller jusqu'au bout de la destruction? Pourquoi chercher à attirer l'attention de manière aussi tapageuse? Tu penses vraiment que ça va me faire changer d'avis sur toi? Cela ne fait que me rendre encore plus dégoûté par toi. Je te parle Qin Haïting. Pourrais-tu arrêter d'être aussi arrogant? Haïting, toi et cette petite chose mignonne. Pourquoi lui raconter tant de bêtises? Mec, assure-toi d'avoir préparé 40 millions si tu n'as pas assez d'argent. Tu peux compenser avec tes 4 membres. C'est ton problème à considérer. Toujours aussi grande gueule. Eh bien, on va voir si tu pourras encore rire après ça. Maître Qian, veuillez annoncer les résultats et laisse cette petite chose découvrir ce qu'on appelle le désespoir. Le jeune maître Zhao a raison. Dans mon pavillon des trésors, il y a 2 trésors précieux. Une porcelaine et un tableau. La porcelaine en question est ce vase en céramique rue que tient le jeune maître Zhao. Sa valeur aujourd'hui est de 2000 millions. Le jeune maître Zhao a un très bon œil. Ce crétin de Suchen, non seulement il doit payer 2000 millions pour cette porcelaine, mais il doit également vous donner 2000 millions supplémentaires. 40 millions au total. Suchen devra travailler 10 vies pour rembourser ça. Pas la peine de s'inquiéter, le tableau n'a pas encore été vérifié. Mademoiselle, vous ne savez probablement pas que dans une porcelaine et un tableau, le fameux tableau n'est pas ici dans ce pavillon des trésors. Il est chez Maître Qian A.
Quoi? Suchen, dépêche-toi donc de appeler 3 fois grand-père le jeune maître Zhao s'il est de bonne humeur. Peut-être qu'il te fera une réduction ou te laissera une jambe. Celui qui devrait t'appeler grand-père, c'est lui. Vraiment, tu ne pleures pas avant d'avoir vu le cercueil. Maître Qian annonce les résultats. Le jeune maître Zhao a tout à fait raison. Cette peinture de Zheng Banqiao bambou et rocher n'est qu'une copie réalisée à partir d'une imitation. Elle ne vaut pas grand-chose. Pour ce pari. Suchen, qu'as-tu encore à dire? Tu vas emprunter de l'argent ou utiliser tes mains et pieds pour rembourser ta dette? Je n'ai jamais voulu gagner autant d'argent, mais certaines personnes sont trop pressées de donner leur argent et à même ajouter des enjeux. Un idiot comme ça, je n'en ai pas vu depuis bien des années. Je pensais que le patron de ce pavillon des trésors aurait un bon œil, mais en fait, ce n'est qu'un incapable. Jeune homme, choisis tes mots avec soin. Tu ne peux pas remettre en question mon jugement, juste pour éviter de payer une petite dette. Je ne remets pas en question ton jugement. C'est juste que ton jugement est vraiment mauvais. Ne réalise même pas qu'il s'est trompé, a dépensé 20 millions pour un tas de vieilleries. Et est encore tout heureux. Que dis-tu, Suchen? Quel sans-gêne tu fais juste pour éviter de payer. Tu inverses complètement la vérité, disant que les porcelaines rue de l'Argentier sont des faux. Ma petite chérie, tu es vraiment embarrassante. Si tu ne peux pas te permettre de jouer, alors ne joue pas gamin. Ta langue est trop libre. Aujourd'hui, si tu ne me donnes pas d'explication, il est hors de question que tu sortes du pavillon des trésors. L'argentier Suchen n'a pas fait exprès. Je m'excuse en son nom, vous êtes très compréhensif. Pardonnez-le cette fois s'il vous plaît. Patron, vous n'avez pas à parler pour moi. Dire qu'il est un incapable est déjà très poli. Suchen, que fais-tu? D'accord, tu veux une explication. Voici mon explication. Mon vase rue. C'est toi. Suchen, que fais-tu? Suchen, es-tu fou? Suchen, tu ne penses pas que tu vas perdre et à briser ce vase délibérément. Pour éviter de payer ta dette, Suchen, je te préviens. Tout dans ce pavillon des trésors est sous surveillance. Même si tu brises ce vase rue, tu ne pourras pas éviter de payer. En plus des 40 millions du pari, tu dois aussi préparer 20 millions pour compenser ce vase. Au total, 60 millions. Je ne préparerai pas un sou de ces 60 millions. Le roi des faux Wang Yanchang, après avoir terminé sa réplique, laisse toujours un tel signe. Cette porcelaine rue, C'est un faux. vraiment marqué par Wang Yanchang. J'ai vraiment frappé. Cela a coûté 20 millions. Acheter un faux. Suchen, tu es vraiment un dieu. Zhao Junji, qu'est-ce que tu as à dire? J'ai perdu les yeux et même ce que Qian avait vu. Je vois que c'est normal et... Tu as choisi la même imitation que puis-je dire? Je ne sais pas, je pensais que tu avais gagné. Vraiment drôle. C'est tout pour le pari de Suchen. Oubliez quoi? Zhao Shao vous regarde aussi. Si vous continuez comme ça, c'est faux. Je suis déraisonnable. Alors je te laisserai voir aujourd'hui. Quelle est la vraie vue? Ceci est une peinture dans le tableau. La couche supérieure est une fausse peinture. La couche suivante est la vraie peinture. C'est la vérité de Zheng Banqiao. Pas mal. Certains collectionneurs qui aiment collectionner des peintures célèbres. Tout aime attacher une fausse image au vrai tableau. Pour protéger l'authenticité des maîtres célèbres. Ce travail est l'original de Zheng Banqiao. Que diriez-vous de l'argent, patron? Cette peinture vaut mieux que la fausse porcelaine rue. Avec cette œuvre authentique de Zheng Banqiao, mettez-le aux enchères. Au moins 30 millions. Suchen, nous avons gagné. Patron, vous avez tort. Selon notre rendez-vous, maître Zhao
Non seulement cela coûtera 30 millions. Aidez-moi à acheter ce tableau. Payez-moi au prix de 30 millions. Maître Jaoé. Alors c'est ça. 60 millions. Comment allons-nous le dépenser? Que fait Zhao Shao? C'est mignon. 30 millions ne suffisent pas, mais je veux toujours payer 60 millions. Ne rêve pas, il est juste parti. Est-ce que je suis parti? Wang Xiyan a quelque chose à voir avec toi. Zhao Junji, tu ne veux pas rompre le contrat et refuser de payer, n'est-ce pas? Et alors, même si j'aurons le contrat, dès le début, tu n'es pas digne de parier avec moi si ce n'était pas Haïting qui t'a aidé à choisir cette pièce double dragon longévité. Jusqu'à maintenant, tu n'aurais même pas eu le droit de me défier. C'est vrai si ma sœur ne t'avait pas aidé. Pourrais-tu venir ici choisir des objets dans cette salle des trésors? Ce jeune Zhao te méprise complètement. Maintenant, tu ne sais pas reconnaître les bonnes choses. Demander 60 millions à ce jeune Zhao? Tu peux toujours rêver. Vous tous, vous êtes vraiment sans vergogne. Tout à l'heure lorsque j'ai choisi cette pièce double dragon longévité, Qin Haïting m'a demandé de choisir le troisième coffre à gauche. Mais je ne lui ai pas du tout prêté attention. Suchen, tu as juste eu de la chance. Pourquoi être aussi agressif? Moi agressif? N'est-ce pas? Tu ne veux rien dépenser. Mais tu veux que ce jeune Zhao te donne 60 millions à être avide. Ce n'est pas à ce point-là quand même. Prendre ce qu'on a, tu ne connais pas ça? Qin Haïting, si c'était moi qui avais perdu, dirais-tu toujours la même chose? Mademoiselle Qin, après le divorce entre Suchen et toi, j'ai un peu pitié de lui. Mais maintenant je suis content qu'il se soit éloigné d'une femme comme toi dont les valeurs sont tordues, incapable de distinguer le bien du mal. Tout à l'heure Zhao Junji a dit qu'il ferait payer sa dette à Suchen en nature, avec ses membres. Tu n'as rien dit à ce moment-là et maintenant que Suchen a gagné, tu dis prendre ce qu'on a. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi hypocrite que toi. Que sais-tu? Je voulais simplement éviter que Suchen ne se mette dans une situation sans issue. Après tout ce discours, tu veux simplement refuser de payer, non? Exactement, c'est ce que je veux faire, je veux refuser de payer. Que vas-tu faire contre ça? Qui veut refuser de payer? Ça a l'air animé. Mademoiselle Chu, pourquoi êtes-vous venue? Ce petit problème ne vous concerne pas. Tu me donnes des leçons? J'ai vu tout ce qui s'est passé ici, puisque vous avez convenu du pari. Pourquoi ne pas le respecter? C'est comme ça que votre famille, les antiquaires Zhao, fait des affaires. Mademoiselle Chu, il n'est qu'un pauvre type. Maintenant, je suis. Tu veux embarquer ma famille Zhao pour lui? Un clou dans ce que l'homme a dit. Rien à voir avec l'autre partie. Si vous voulez être décent Zhao Junji, exactez simplement le contrat de jeu. Si vous ne voulez pas être décent, je peux aussi laisser votre famille Zhao. Faillite de crédit commercial. Bon, je vais donner du riz. Il y a 30 millions dans cette carte. Prends ça. N'oubliez pas de choisir un bon cimetière pour vous-même. 30 millions de photos de bambou et de pierre du patron de l'argent. Accrochez mon compte. Pas de problème. Attendez une minute. Qu'est-ce que tu veux? Je me souviens que quelqu'un avait dit: si quelqu'un perd le contrat de jeu, il s'agenouille. Appelez-vous le grand-père 3 fois? Suchen TUSV suchen. Je t'appelle grand-père 3 fois. Alors vous appelez pour essayer. Suchen, tu as fini, ne t'en fais pas trop. Je suis trop. Lui et Qinrong m'ont presque frappé. Pourquoi tu ne me dis pas trop? Je le laisse juste. J'ai fait le pari qu'il était à remplir. Tu n'es pas bon maintenant? Bon. Alors laissez-le m'appeler 3 fois Il va grand-père. bien aussi. Vous. Vous rêvez. Mademoiselle Chu, vous allez trop loin. Tu veux une couette. Et notre famille Zhao. Le pari est un pari, il a perdu. Vous avez perdu, vous avez rempli ça. Grand-père, grand-père, grand-père. J'ai entendu mon petit-fils. Revenez en arrière. Petite mignonne, tu as fini. Suchen, tu es dégoûtant maintenant. Le gamin marche. Zhao Shao. Suchen, tu dois être prudent. Ce Zhao Junji n'est pas une bonne chose. Tout va bien. Pas si facile à intimider non plus, car les yeux divins du ciel et de la terre sont là. Je pourrais faire faillir la famille Zhao des Antiquités sans trop de difficultés. Au fait, mademoiselle Chu, comment se fait-il que tu sois revenue dans ce pavillon des trésors? Je suis venue t'inviter au banquet de rétablissement de mon grand-père. Mon grand-père adore les antiquités depuis toujours et tu as un bon œil. Peut-être que tu pourras gagner sa faveur. Monsieur Chu le vieux. Monsieur Chu est une figure emblématique de Jiansheng. Si tu peux bien t'entendre avec lui,
Alors tu pourras faire ce que tu veux à Jiansheng. Et nous n'aurons plus peur de la famille Zhao des Antiquités. Bien, j'accepte. Suchen, laisse-moi te donner un conseil. Il vaut mieux choisir un cadeau avec soin. Si ton cadeau est apprécié par mon grand-père, alors ta vie à Jiangxi sera pavée de succès. Au fait, mademoiselle Chu, regarde ça. Cette peinture de Zheng Banqiao représentant bambou et rocher. Et cette pièce de monnaie avec 2 dragons et un caractère de longévité, qu'en penses-tu? Ce n'est probablement pas approprié. Bien que mon grand-père aime les antiquités, il ne s'intéresse pas beaucoup aux peintures ou aux pièces de monnaie. Au contraire, il préfère les jades et la porcelaine. Mais mademoiselle Chu, cette peinture vaut 3 millions. Patron, ou tu crois vraiment que mon grand-père mesure son amour par le prix? Si c'était le cas, comment aurais-je pu préparer une simple coupe en porcelaine bleue et blanche d'une valeur de 6 millions? Jade et porcelaine, justement, patron. Je me souviens que chez Zhao Junji, il y a plein de magasins de jade contenant beaucoup de pierres brutes à vendre, non? Oui, pourquoi? Alors je vais aller chez les Zhao pour trouver des affaires et prendre toutes leurs meilleures pierres brutes. Suchen, tu veux dire que tu vas parier sur les pierres chez le magasin de jade des Zhao? Exact. Suchen, bien que tu aies un bon jugement, je ne te conseille pas de parier sur les pierres après tout. Les risques sont énormes. Oui, Suchen, nous avons gagné 60 millions difficilement. Nous ne pouvons pas les donner aux Zhao. Pour d'autres, parier sur les pierres est imprévisible. Mais pour mes yeux divins, c'est comme voler du riz. Et en plus, c'est le riz de la famille Zhao Junji que je vole. Ne vous inquiétez pas, patron, mademoiselle Chu. Je vais certainement tout prendre. Les jades impériaux verts du magasin de jade de la famille Zhao. Puisque tu es si confiant, j'attends avec impatience votre succès. Bien. Suchen, tu es vraiment incroyable. Aujourd'hui, tu as gagné 6 ou 7 millions sans effort. Patron, ralentissez, ne soyez pas trop excité. Faites attention avec vos talons ou vous pourriez tomber. Patron, ça va? Je vais bien. Suchen, je crois que je me suis tordu la cheville. Je ne peux plus marcher. Pas de problème, laisse-moi faire. Suchen, fais doucement. Sinon, je ne pourrai pas marcher demain. Ne vous inquiétez pas, patron, supportez un peu, ça ira bientôt. Voilà, c'est bon. Ces 2 prochains jours, marchez doucement. Et il n'y aura probablement aucun problème. On dirait que ça ne fait plus mal. Je ne m'attendais pas à ça. Tu as vraiment quelques talents cachés. N'est-ce pas? Bon, il est temps que je commence à préparer le dîner, repose-toi ici un moment. MMH. Ne te lève pas. Suchen, ceci est une bouteille de Maotai que mon père a précieusement conservée pendant des années aujourd'hui. Nous allons la boire. Oh là là, tu es très généreux aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes? Quand est-ce que je t'ai été avare? C'est vrai. Tu es gentil. Et tu donnes aussi généreusement. Mais cette bouche. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai mauvaise haleine? Je me brosse les dents 3 fois par jour, tu veux sentir? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que tu as une langue acérée mais un cœur tendre, pas ça. Si tu ne sais pas parler, parle-moi. Sinon, fais attention, je pourrais te mordre. Allez, viens. Allons manger. Le repas et les boissons d'aujourd'hui sont principalement pour célébrer 2 choses. Quelles sont ces 2 choses? La première chose est bien sûr de célébrer Suchen, qui a gagné plusieurs millions sans effort. Et la deuxième chose? Eh bien, c'est pour célébrer que tu as divorcé de Qin Haiting. Je me suis fait larguer. Et toi, tu célèbres ça en buvant. Es-tu vraiment sans cœur? Qu'est-ce que ça peut te faire, et toi alors? As-tu déjà entendu ce proverbe qui dit:
L'ancien ne partira pas, le nouveau ne viendra pas. Patron, tu as dit avant. Si mon verre de pression est authentique, je pourrais faire ce que je veux avec toi. Est-ce que ça tient toujours? Alors dis-moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi? Laisse tomber, laisse tomber. Allez. Poule mouillée. Cul sec. Suchène. Toi. Pas mal mais. Tu es un imbécile. Comment déjà? Kin quelque chose peu importe. De toute façon elle voulait t'épouser. Juste pour que tu dépenses ton argent. Pour nourrir elle et son frère. Comment n'as-tu pas pu le voir? Vraiment trop bête. Je ne suis pas un imbécile. Je ferai en sorte qu'il paie pour ça. Toi. Pas seulement un imbécile. Mais aussi une poule mouillée. Dis-moi. Toi qui es marié avec elle depuis si longtemps, même après tout ce temps. Et alors? Tu n'as même jamais touché sa main. Poule mouillée. Qu'est-ce que tu en sais? Ce n'est pas être une poule mouillée. Moi. Je voulais juste être responsable envers elle, lui offrir un grand mariage. Et ensuite passer à la nuit de noces. Mais elle se plaint. Que je ne suis pas un homme. Toi non seulement une poule mouillée. Plus tard. Je veux devenir un vrai homme. Quoi? Un vrai homme. Suchène non. Tu n'es pas seulement un imbécile. Tu n'es pas seulement un lâche. Toi. Tu n'es qu'un gamin. Que sais-tu? Es-tu un homme? Qui appelles-tu gamin? Je sais bien ce que c'est qu'être un homme. Toi. Tu ne comprends rien. Attends un peu. Alors suis-je un homme? C'est quoi ça moi aussi? Je sais faire. Je vais t'apprendre. Alors suis-je un homme? Tu es assez homme. C'est sur moi. Je suis un homme toi. Non tu ne le es pas. Jusqu'ici. Patron. Et? Tu es vraiment belle moi. C'est je vais. C'est le lit du patron où sont mes vêtements. Tu es réveillé. Patron, tu m'as violé. Tu racontes n'importe quoi, personne ne te veut. Tu étais complètement ivre hier soir, tu t'es vomi dessus. C'est moi qui t'ai gentiment mis au lit. Et je t'ai lavé et changé tes vêtements, d'accord? Vraiment. Sinon quoi? Patron. Et? Tu es vraiment belle moi. Ça va. Petit salaud.
Patron, tu es très belle. Ta peau est si blanche. Tu me dégoûtes. Est-ce que j'étais très embarrassant hier? On devrait en parler. Hier soir même les travaux n'ont pas pu continuer. Enlacer les toilettes avec passion. Allez, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Si je n'avais pas trop bu, est-ce que je serais devenu un vrai homme? Toi, attends, tu racontes n'importe quoi. Ne frappe pas. Sors d'ici, D'accord, je sors. vite. Cette satanée boisson qui nous met des bâtons dans les roues. Nos ancêtres avaient donné le ciel et les yeux divins, mais ça ne marche pas non plus. Sinon hier soir on aurait pu pour notre famille su élargir notre descendance. Maudit gamin. Qu'est-ce que tu dis de mal sur tes ancêtres? Azu. Bonjour cher ancêtre, tu prends ton petit déjeuner aussi. Maudit gamin, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es si apathique. Ne m'en parle pas, j'étais ivre hier soir. J'ai vomi partout et j'ai failli rater quelque chose d'important. Avec ta piètre tolérance à l'alcool, tu ne tiens vraiment pas de moi, ton ancêtre. Maudit gamin, qu'est-ce que tu as dans ta main? C'est des nouilles instantanées. Toi. Comment peut-il exister un tel délice dans ce monde? C'est bien meilleur que manger une galette. Je viens juste de les préparer. Regarde-toi, Cyrano. Je vais échanger ça contre quelque chose de bien, d'accord? Quelque chose de bien. Azu. Qu'est-ce que c'est que ce livre dans ma tête? C'est le canon médical des arts secrets. Désormais, combiné avec tes yeux divins du ciel et de la terre, non seulement tu pourras chercher des dragons et regarder leur souffle, mais aussi chasser les démons et guérir les maladies. Dans ce livre, trouve une ordonnance. Prends des médicaments pour toi-même facilement. 1000 coupes sans ivresse. C'est génial, merci ancêtre. Sortez, sortez, sortez. D'accord. Maintenant je suis vraiment chanceux, ce canon médical des arts secrets donné par l'ancêtre est vraiment efficace. Ce dernier souffre de gastrite chronique. Celui-ci a été touché par une force maléfique. Quant à celui-là, récemment ses reins sont un peu faibles. Oh là là, c'est un homme habillé en femme. Qu'est-ce que vous regardez? Suchen, qu'est-ce que tu fais? Boss, je suis en train de soigner des gens récemment. Je peux non seulement diagnostiquer leur maladie mais aussi les guérir. T'es-tu remis de ta cuite d'hier soir? Tu soignes les gens? Allez alors dis-moi, quelle est ma maladie? Toi. Sécheresse prolongée sans pluie. Yin solitaire recherchant le yang. Au printanière sans retour, foie et reins faibles et actifs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un déséquilibre hormonal, manque d'hommes. Espèce de pervers, veux-tu vraiment? Toi, espèce de pervers, tu dis toujours ces choses-là, ces choses-là. Non boss, je suis sérieux. Espèce de pervers. Dès le matin, vous êtes si intime. Qui est intime avec lui? Mademoiselle Chou, pourquoi êtes-vous venue dans notre magasin? Avez-vous quelque chose à faire ici? N'avons-nous pas invité Chou à participer au banquet de rétablissement de mon grand-père précédemment? Aujourd'hui, je viens vous apporter l'invitation. À midi au dernier étage de l'hôtel Chalon. N'oubliez surtout pas d'être à l'heure. D'accord, mademoiselle Chou. Le collier que vous portez au cou pose problème. Suchen, qu'est-ce que tu racontes?
Une personne comme Mademoiselle Chu, comment pourrait-elle porter un collier problématique? Suchen, c'est mon ami proche qui me l'a offert. Je le porte toujours sur moi. Mademoiselle Chu, ce collier pose réellement problème. Suchen, ne dis pas n'importe quoi. Ma relation avec mon ami est très bonne. Si tu continues à dire des bêtises, ne m'en veux pas si je te fais la tête. Mademoiselle Chu, que vous me croyez ou non, gardez ce talisman sur vous, il pourra vous sauver la vie en cas de besoin. Rien qu'avec ce bout de papier, il peut me sauver la vie. Suchen, qu'est-ce que tu fais en donnant ces trucs étranges à Mademoiselle Chu? Mademoiselle Chu, Suchen a trop bu hier soir. Son esprit n'est pas encore clair maintenant. Ne lui en tenez pas rigueur. Je garde cette feuille de papier, mais si rien ne m'arrive ces jours-ci, rien du tout. Tu vas voir ce que tu vas prendre, petit gars. D'accord. Suchen, je crois que tu es vraiment devenu fou. Tu oses dire n'importe quoi maintenant. Non, patron. Le collier que Mademoiselle Chu portait tout à l'heure, il y a une aura maléfique dessus. Je crois que ton cerveau est rempli d'idiotie. Je suis vraiment devenu fou, oui c'est vrai. Et pour le banquet de rétablissement du grand-père de Mademoiselle Chu, qu'est-ce que tu comptes offrir? Nous en avons déjà discuté hier, non? Nous allons dans la boutique de Jade de la famille Zhao Junji, pour trouver des bonnes affaires jusqu'à ce qu'il fasse faillite. Tu es sérieux? Bien sûr, allons-y. Mademoiselle, qu'est-ce que c'est? Un talisman, un jeune homme m'a dit. Que je risquais ma vie dans les prochains jours et que ce truc pourrait me sauver. Quelle époque sommes-nous pour croire encore à ça? Oui, c'est du charlatanisme. Allez, mademoiselle. À ce Suchen insupportable, je vais lui faire payer. C'était juste de peu. Mademoiselle Chu, il y a vraiment un problème avec votre collier. Mademoiselle Chu, que vous me croyez ou non, prenez ce talisman. Lorsque vous serez en danger, il pourrait aussi vous sauver la vie. Est-ce que Suchen m'a vraiment sauvé? Suchen, as-tu bien réfléchi? Cette histoire de pari sur les pierres précieuses, c'est vraiment un coup de fortune ou de ruine. Un mauvais coup et c'est fini. Ne pense pas que tes 30 millions sont suffisants. Après avoir coupé quelques pierres brutes sans trouver de verre, à ce moment-là tu seras ruiné. Pas de souci, patron, de toute façon on gagne de l'argent grâce à Zhao Junji. Si on perd tout, patron, tu me nourriras, n'est-ce pas? Oui bien sûr. À ce moment-là je construirai un petit abri devant le magasin. Et tu vivras dedans. Ah. Patron, tu es trop dur. Bonjour vous deux, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Je peux vous présenter. Excusez-moi. Comment est votre jugement sur les pierres brutes? Pas de souci. Les pierres brutes que je sélectionne augmenteront toujours de valeur. Quand nous gagnerons, je te donnerai la moitié. Si nous perdons, ce sera à mes frais. Allons-y. Là-bas, c'est un superbe morceau de pierre brute, mais c'est trop cher. Choisis juste parmi ces pierres de moindre qualité. Même si on les coupe, on ne perdra pas grand-chose. Mignon. Très bien, puisque tu n'as pas confiance en moi. Alors je vais te montrer un petit quelque chose. Ce sera celle-là. Bien que cette pierre de basse qualité ne coûte que 2 000 yuan, mais tu l'as choisie d'un seul coup d'œil, n'es-tu pas trop impulsif? Allez, cherche encore un peu. Pas besoin, la pierre que j'ai choisie. Elle est absolument parfaite, allons-y. Allons la découper, patron. C'est choisi. Suchen, que fais-tu ici? Jeune maître Zhao. Suchen, pourrais-tu arrêter de venir devant moi? Nous appartenons à deux mondes différents. Qin Haiting, pourrais-tu arrêter d'être aussi arrogant? Je suis venu ici pour acheter du jade. Petit gars. Tu penses qu'avoir eu un peu de chance hier te donne vraiment de l'intuition. Et tu oses même venir dans ma boutique de jade. Je vais te dire la vérité, je suis venu ici intentionnellement. Et je vais prendre toutes les meilleures pierres brutes de votre magasin. Tout entière. Ah petit gars. Quelle arrogance. Si tu n'as pas de miroir chez toi, alors fais pipi et regarde-toi dedans. Regarde quel genre de personne tu es, ne crois pas qu'un peu de chance et avoir trouvé de bonnes affaires te permettent de rêver. De prendre tous mes meilleurs morceaux de jade. Suchen, tu n'as jamais touché de jade. Et tu veux parier sur des pierres comme les autres. S'il te plaît, reconnais ta propre réalité. Sœur, s'il pouvait se voir lui-même, il ne serait plus aussi mignon. Encore vouloir parier sur des pierres, je pense que tu vas être déshabillé jusqu'à ce qu'il ne te reste plus rien. D'accord, nous verrons bien. Encore en train de fanfaronner. Pierre. Suchen, ce morceau. Ce ne serait pas celui que tu as choisi? Exactement, c'est celui-là. T'es tellement têtu avec tes paroles, je pensais que t'étais vraiment fort. Et alors?
Choisir un truc aussi minable que des rebuts de pierre de basse qualité PFU. La probabilité que ce genre de pierre contienne du verre est extrêmement faible. C'est juste pour donner un petit plaisir à ceux qui n'ont pas d'argent. Un pauvre reste toujours un pauvre. Je t'ai donné des millions. Et tu as toujours aussi peu de courage. Tu oses seulement choisir des pierres de mauvaise qualité Jao. Ce genre de personnes de statut social bas, même s'ils deviennent soudainement riches, ils ne peuvent pas changer leur nature. D'être radin, vraiment radin. Les gens de bas étage méritent des pierres de basse qualité. C'est une combinaison parfaite. Ce n'est pas comme ça qu'il faut parler. La probabilité que les belles pierres révèlent des ordures est tout aussi courante. Qu'est-ce que ça prouve? Cela montre que ces soi-disant personnes de haut rang ne sont pas non plus de bonnes personnes. Toi. De la même manière, une pierre de basse qualité peut aussi révéler du jade de haute qualité. Eh bien, ce n'est pas impossible. Eh bien, Suchen, tu dis que ce morceau de pierre va sûrement révéler du verre, non? Je parie que cette pierre va monter en valeur. Allez patron, ouvre-la. Tiens, Et patron, pour l'achat de cette pierre brute, je peux payer moi-même. pas besoin que tu paies, tu n'as pas dit que cette pierre brute allait forcément révéler du verre? Je te fais confiance. Considère ça comme un petit avantage que je prends sur toi, tiens. Le patron a fait exprès de dire ça devant Zhao Junji et les autres. Pour me soutenir, je ne te décevrai pas. Mademoiselle, il est mignon, hein. Mais c'est juste un amateur qui n'a jamais touché de pierre brute. Ne crois pas trop en sa mignonnerie si tu as vraiment de l'argent à dépenser. Je peux plutôt t'aider à choisir deux pierres, qui sait, tu pourrais peut-être gagner gros. Exactement, ce Jao a grandi dans un environnement de collectionneur depuis son enfance. Son jugement est bien meilleur que certains ploucs. Si tu lui fais confiance, c'est comme jeter ton argent dans l'eau. Lancer ton argent dans l'eau pourrait au moins faire un bruit. Et vous deux, je veux dire. Allez-vous ouvrir cette pierre ou pas? Je fais confiance à Suchen, ouvre-la. Et Xiao Song va découper cette pierre. Je ne pleure pas tant que je ne vois pas le cercueil. C'est bien fait pour toi de ne pas gagner de riz. Suchen, c'est vraiment grâce à toi que j'ai ouvert cette pierre brute. C'est toi qui as dit qu'elle deviendrait verte à coup sûr. Si tu la coupes là, je n'aurai plus ni riz ni visage. Ne t'inquiète pas patron, cette pierre brute deviendra certainement verte. La pierre d'avant est finie de couper. Eh bien, si c'est coupé, tant pis ce genre de pierre. On peut directement la jeter à la poubelle, monsieur Jao. La pierre d'avant est devenue verte. Quoi? À Suchen, elle est vraiment devenue verte. Tu es vraiment incroyable. Même dans un tas de pierres brutes de mauvaise qualité, tu arrives à trouver du verre. C'est vraiment une chance inouïe. Au début, les novices qui parient sur des pierres ont souvent un peu de chance. Un caillou comme celui-là vaut tout au plus quelques dizaines de milliers de yuan. Vaut seulement 4000 yuan de riz. En effet, ce morceau de jade, la qualité est moyenne. Au plus, ça vaut 4000 yuan de riz. Mais ce morceau de jade a été acheté 2000 yuan de riz. Même s'il ne donne que 4000 yuan de riz, nous sommes déjà contents. Ces 4000 yuan de riz ne peuvent même pas acheter un beau morceau de pierre brute de première qualité. Ils sont adorables. Après avoir gagné un peu de gros riz avec difficulté, bien sûr qu'ils vont l'épargner sur leur compte en banque immédiatement. Comment oser dépenser une grosse somme pour acheter une belle pierre brute? Suchen parier sur des pierres ne te convient vraiment pas, toi. Achète juste quelques pierres brutes de basse qualité pour t'amuser. Qin Yating, la raison pour laquelle j'achète des pierres brutes de basse qualité n'est pas parce que je ne peux pas me permettre des pierres brutes de haute qualité, mais parce que je choisis des pierres brutes de basse qualité. J'arrive encore à extraire des pierres précieuses de haute qualité. Ah. C'est vraiment parler sans vergogne. Suchen, tu penses que les pierres précieuses de haute qualité sont comme de gros radis dans le champ. On peut les faire verdir une fois et les faire verdir à chaque fois. Suchen, je ne comprends vraiment pas. Comment peux-tu être aussi confiant? Sœur, ce n'est pas de la confiance. C'est de la stupidité. Heureusement que tu as divorcé de lui à l'époque, sinon on se ferait ridiculiser maintenant. Tu parles trop si j'utilise des pierres brutes de basse qualité. Extraire du jade de la plus haute qualité. Suchen. Tu te prends vraiment pour un expert en jade, non? Puisque tu es si sûr de toi, oses-tu me défier à nouveau? Tu oserais encore me défier? Tu penses que ce que tu as perdu hier n'était pas assez? Moi aujourd'hui, je vais non seulement te faire recracher tout ce que tu as gagné hier, mais aussi te faire payer double. D'accord, parions. Comment veux-tu parier? Tu ne prétends pas pouvoir extraire un jade précieux de la zone des pierres brutes inférieures? Alors vas-y dans la zone des pierres brutes inférieures. Et moi je serai dans la zone des pierres brutes supérieures. Nous verrons lequel de nous deux choisit la meilleure valeur. Le perdant achètera les pierres de l'autre au 10 fois leur prix et devra lécher les chaussures du gagnant en s'agenouillant. C'est injuste. Vous allez choisir dans la zone des pierres brutes supérieures. Le résultat est évident, non? N'a-t-il pas dit lui-même qu'il pouvait extraire un jade précieux des pierres brutes inférieures? C'est vrai, il se vantait juste. Pourquoi avoir peur maintenant? Ce n'est pas une question de vantardise, c'est simplement injuste. Ne t'inquiète pas patron, je vais parier avec eux. Mais je veux doubler la mise. Le perdant devra lécher les pieds du gagnant en plus. Suchen, tu es complètement fou.
Zhao peut facilement extraire un jade d'une valeur de plus de 5 millions dans la zone des pierres brutes supérieures. Et toi, tu devras lui donner 100 millions, mais as-tu autant d'argent? Sœur, pourquoi t'en soucier? Si Suchen veut donner de l'argent à notre Zhao, nous n'avons qu'à regarder. Ce genre de naïveté, c'est vraiment rare. Prépare juste ton argent. Celui qui doit préparer l'argent, c'est toi. Dans cette zone des pierres brutes supérieures, je peux choisir n'importe quoi. Il y a des jades d'une valeur de plusieurs millions partout, je ne vais pas t'écraser. Je vais prendre le pire, qui vaut quand même environ 5 millions. Zhao, vous dites que vous ne voulez pas écraser Suchen, alors que clairement, vous êtes en train de le piétiner. Avec tout ce tas de pierres sans valeur dans la zone inférieure, même en les additionnant, elles ne valent pas 1 million. Ambition démesurée, destin fragile. C'est exactement le genre de personne dont on parle. Suchen, tu dois bien choisir. Le caillou brut de Zhao Junji vaut déjà 5 millions. La valeur du jade à l'intérieur est encore plus élevée. C'est celui-là, allons-y. Choisis. Mec. C'est un déchet que d'autres ont laissé après avoir découpé. Tu es sûr de vouloir ce morceau, Suchen? Je pensais que t'avais un peu de discernement. Après tout ce temps passé à choisir, t'as juste pris un bout de rebut que personne ne voulait. En même temps, ça ne m'étonne pas. Toi que ma sœur a abandonné comme un mignon inutile. Et toi qui prends aussi un morceau de rebut. Vous êtes fait pour vous entendre. Suchen, je te conseille de présenter immédiatement des excuses à Monsieur Zhao et de reconnaître ta défaite. Peut-être qu'il te laissera perdre avec un peu moins de pertes. Suchen, tu veux changer de morceau. Non, ça va celui-là. Combien ça coûte? Si tu veux vraiment l'avoir, 100 yuan c'est juste pour marquer le coup. D'accord. Je t'ai envoyé le paiement, ne viens pas te plaindre après. Suchen, tu as perdu la tête ou quoi? Puisque tu es si confiant, laisse-moi te montrer ce que signifie le désespoir. Allez, découpe cette pierre, Monsieur Zhao, votre pierre brute est découpée. Néphrite glacée, verte écorce de melon. Estimation minimale de 7 millions. Monsieur Zhao, quel talent! Cette pierre brute de 5 millions a maintenant une valeur de 7 millions entre vos mains. 2 millions de bénéfices en un clin d'œil. C'est peanuts. Suchen, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quoi faire? Pourquoi ton adorable chez toi a absolument voulu rivaliser avec Monsieur Zhao? Sauf si sa pierre brute vaut 7 millions. Il pourrait gagner, mais bon, est-ce que c'est possible? Suchen, trop ambitieux pour ses capacités, se croit supérieur selon le pari. Tu dois acheter le jade de Monsieur Zhao pour 20 fois son prix. 140 millions. Même en vendant le terrain, tu ne pourras pas payer ça. Sœur, tu t'es trompée. Pas seulement 140 millions et lui. Agenouillez-vous et léchez les chaussures pour Zhao Shao. Dépêchez-vous de s'agenouiller. Je ne peux pas attendre. Si vous léchez mes chaussures, je vous épargnerai 40 millions. Donnez-moi 1 milliard. Zhao Shao est vraiment gentil. Quelle est votre précipitation? Suzanne n'a-t-il pas encore ouvert la pierre d'origine? Qu'est-ce qui est utile si vous ne voyez pas le cercueil sans pleurer? Jetez un coup d'œil. Qui devrait pleurer? Coupez 3 cm le long de cette ligne. Il y a toujours des fourmis qui aiment rêver. Je sens toujours que je peux me retourner. Aux yeux des gens de la classe supérieure, c'est ridicule comme un clown. Il était une blague. Les meilleurs types de glace. Quel est le meilleur empereur vert? Comment est-ce possible? Ce sont juste des déchets que les autres ne veulent pas. Qu'est-ce qui se passe? Directeur de magasin. Le meilleur produit de votre patron Zhao. Ça vaut 7 millions, alors je veux demander. Ma haute variété est le meilleur empereur vert. Combien de mètres valent? Au moins 50 millions. Suchen, tu es vraiment génial. Waouh, ce patron est trop excitant. Moins de conneries, Zhao Junji. Vous avez perdu le riz. 20 fois 10 millions et 10 milliards. Si vous dépensez ces mètres avec 1 milliard de yuan en espèces, il y aura certainement de gros problèmes avec le flux de trésorerie de ma famille Zhao. Je ne peux pas envoyer un message à mon père. Comment est-ce possible? Comment cette pierre de rupture peut-elle ouvrir le jade de l'empereur? Oui, Suchen. Tu n'as même pas touché la pierre. Il doit y avoir des bizarreries. Vous avez tellement de bêtises. Maintenant, la vérité est que Suchen a gagné. Zhao Junji veut perdre du riz. Oui, puisque j'ai déjà parié. Ensuite, selon la forme du contrat de jeu. Ne parlez pas, c'est 1 milliard. Il doit y avoir une dette. Oui, exactement.
Vous n'allez tout de même pas renier votre dette, n'est-ce pas? Nous venions juste de te faire une petite plaisanterie. Une plaisanterie. Et si Suchen avait perdu à ce moment-là, le considéreriez-vous toujours comme une plaisanterie? Bien sûr que c'en était une, papa. Excusez-nous pour cette petite farce, chers amis. Ce Suchen, en fait, est l'ex-mari de ma future belle-fille. Mon fils Junji est bon et généreux de nature, et il voulait simplement lui donner un coup de main. Alors, dans la zone des pierres brutes de basse qualité, il a placé une pierre brute de qualité supérieure. Son intention était de lui permettre de faire un petit profit, mais nous n'aurions jamais imaginé qu'il serait aussi avide. 5 millions ne suffisaient pas, il en voulait carrément 1 milliard. Exactement. En effet, c'était Jao qui m'a demandé de placer cette pierre brute exceptionnelle dans la zone des pierres brutes inférieures. Au départ, je le trouvais pitoyable. Et sachant qu'il avait pris soin de Haiting pendant quelques années, j'ai voulu l'aider. Mais quelle surprise, cet ingrat s'est révélé si cupide. Même 5 millions ne suffisaient pas. Il exigeait carrément 10 milliards. Jao, tu es vraiment trop bon. Je pensais que cet homme avait un peu de discernement. Mais en réalité, c'était toi qui l'aidais délibérément. Dommage que ton aide soit allée à quelqu'un d'aussi ingrat. C'est comme jeter un pain à un chien. Ça n'apporte rien de bon. Alors, voilà la vérité. Ce Suchen est vraiment trop insatiable. Vous êtes vraiment sans vergogne tous autant que vous êtes. Vous avez perdu mais maintenant vous venez retourner la situation pour mentir effrontément. On peut bien manger n'importe quoi. Mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Sinon vous n'êtes pas prêt à en assumer les conséquences. Toi, Ce que vous voulez dire, c'est que vous refusez de payer ces 10 milliards? Ridicule, va donc te regarder dans un miroir et demande-toi si tu vaux 10 milliards. Même pas parler de 10 milliards, mais même ce jade, vers impérial, tu oses le prendre. vous êtes vraiment des lâches ayant perdu mais refusant de l'admettre. Vous n'avez même pas le courage de reconnaître Jao votre défaite. Junji, oses-tu jurer sur le ciel que cette pierre brute a été délibérément placée là par vous? Sinon puisses-tu être frappé par la foudre divine. Ce n'est qu'un serment, ça ne marchera pas de toute façon. Qu'est-ce qui te fait peur? Moi, Jao Junji, je fais le serment devant le ciel. Cette pierre brute, c'est moi qui l'ai mise dans la zone des basses qualités. S'il y a du faux là-dedans, ma famille Jao sera anéantie. Je, Jao Junji, serai frappé par 5 éclairs divins. Ce n'était qu'un coup de tonnerre en plein été, j'ai fini mon serment. Avez-vous encore quelque chose à dire? Jao Junji, je t'ai vraiment sous-estimé, espèce d'ignoble. Qin Haiting, tu étais là depuis tout à l'heure. Alors maintenant dis-moi, Jao Junji. Est-ce qu'il m'a aidé intentionnellement? Haiting, est-ce que ce n'était pas toi qui me suppliais avant de donner un peu de mou à Suchen? En effet, j'ai demandé à Monsieur Jao pour Suchen, pour que tu puisses gagner plus d'argent. Peux-tu arrêter de faire des histoires? Suchen, je pense que tu n'as plus rien à dire maintenant. Des crapules de la même espèce. Assez de bavardage. Récupérez-moi l'empereur de jade et d'émeraude et jetez ces deux-là hors de notre magasin de jade Jao. Toi, Messieurs, s'il vous plaît. Arrêtez. Papa, pourquoi cette femme est ici? Encore cette femme? Hier, elle a fait perdre des millions à Monsieur Jao. Mademoiselle Chu, que faites-vous ici? Si je n'étais pas venu, mon ami serait à votre merci. Ton ami? Tu veux dire que Suchen est ton ami? Exactement. Suchen n'est pas seulement mon ami, mais aussi mon sauveur. Suchen, merci infiniment pour ta grâce salvatrice. Suchen, est-ce que tes gribouillis ont fonctionné? Oui, j'ai subi une calamité inattendue. C'est Suchen qui m'a sauvé. Que s'est-il passé exactement? La famille Chu est une famille de premier rang à Jiansheng. Ce jeune homme a sauvé la vie de Mademoiselle Chu. Sa chance est vraiment incroyable. Mademoiselle Chu, je vous en prie. Suchen, un grand merci ne se dit pas. Si jamais vous avez besoin de moi à l'avenir, n'hésitez pas à demander. Et à partir de maintenant, tant que je serai là, personne ne te fera du mal. Tant que je suis là, personne ne te fera du mal. Merci beaucoup, Mademoiselle Chu. On dirait que tu as mal compris. Nous n'avons pas du tout maltraité Suchen. C'est lui Suchen qui est trop gourmand et nous a poussé à bout. Exactement, Mademoiselle Chu. Mais en considération de vous, je peux lui pardonner cette fois-ci. Vous racontez des histoires. Vous avez clairement perdu le pari avec Suchen. Et maintenant, vous ne voulez pas payer. Maître Jao, jeune Jao. J'ai vu tout ce qui s'est passé. Les deux parties ont leur propre version. Il m'est difficile de juger qui a raison ou tort. Peu importe si vous l'avez fait exprès ou non au final. C'est grâce aux compétences de Suchen qu'il a choisi ce jade vert impérial donc. Ce jade vert impérial devrait appartenir à Suchen, n'est-ce pas? Ah! Puisque vous avez parlé, Mademoiselle Chu, alors je vous fais plaisir. Je vais lui donner ce jade impérial. Papa, c'est bon. Les 10 milliards restants sont suffisants. Pour le moment, nous ne pouvons pas nous mettre la famille Chu à dos. Les 10 milliards. Et ramper pour lécher une chaussure. Vous pouvez oublier ça. Quel sans-gêne. Suchen, qu'en penses-tu? D'accord, mais j'ai aussi une condition. Suchen.
Tu as déjà obtenu un jade impérial gratuit. Est-ce que ce n'est toujours pas assez? C'est vraiment. La cupidité démesurée comme le serpent qui veut avaler un éléphant, ne sois pas trop gourmand. Ça pourrait te tuer. Suchen ne pousse pas ta chance. Profite simplement de ton gain et tais-toi. C'était un pari entre moi et Zhao Junji. Qu'est-ce que ça a à voir avec vous deux? Suchen, qu'est-ce que tu veux au juste? Annuler le pari? D'accord, mais je vais prendre tes 3 pierres brutes. Suchen, arrête de profiter de la situation. Très bien, alors on ne supprime pas le pari. Sortez 10 milliards et mettez-vous à genoux. Pour lécher mes chaussures. Tu rêves. Maître de la famille Zhao, je ne trouve pas les exigences de Suchen excessives, non? Après tout, votre pari était de 10 milliards. Il ne demande que 3 pierres brutes pour l'instant. D'accord, gamin. C'est la zone des pierres brutes de haute qualité ici. Je viens juste de dire que je prendrai 3 de vos pierres brutes, mais je n'ai jamais précisé dans quelle zone. Rassure-toi, pour la zone des pierres brutes de qualité supérieure, je ne prendrai qu'une seule pierre. Junji, laisse-le prendre. Oh là là. Bien, ce sont ces 3-là. Puisque les pierres sont déjà choisies. Alors ouvrons-les. Attends un peu, ne sois pas pressé. Nous n'ouvrirons pas cette pierre brute ici, au cas où nous découvrions une superbe émeraude. Et vous seriez encore en train de tricher avec moi ici. Suchen, tu es accro à tes fanfaronnades quotidiennes, c'est ça? Parmi ces 3 pierres brutes, seule celle de qualité supérieure semble montrer des traces de verre. Mais elle vaut seulement quelques millions. Exactement, c'est grâce à la générosité de Zhao Shao et du maître de la famille Zhao qu'ils t'ont donné ces 3 pierres brutes. Si tu veux les ouvrir, ouvre-les. Sinon, tire-toi vite et arrête de nous rendre malades. Suchen évite de te montrer devant moi à l'avenir. Te voir me donne la nausée. Je ressens la même chose en te voyant. Merci mademoiselle Chu pour votre soutien loyal, je prends congé, partons. Et Suchen, pourquoi cours-tu si vite? Pourquoi ne pas ouvrir cette pierre brute ici? Ces 3 pierres brutes valent 10 milliards. Si on les ouvre ici et qu'ils regrettent ensuite, que ferons-nous? 10 milliards. Chut, parle moins fort, allons-y. Dépêche-toi. Patron, pourquoi cours-tu si vite? Humph do singles. Ce beau gosse a vraiment de la chance ces derniers jours. J'en suis jaloux. Ramasser des dizaines de millions sans rien faire, il doit fuir tant qu'il peut. Inutile d'être envieux, l'argent gagné par chance sera perdu un jour à cause de cette même chance. Exactement, ma sœur est toujours la meilleure. Quand tu aideras la famille Zhao à ouvrir le trésor secret du palais souterrain, quelques dizaines de millions ou même des milliards ne seront plus un problème. Maître de la famille Zhao, s'il n'y a rien d'autre, je vais prendre congé. Mademoiselle Chu, à midi, Junji ira à l'hôtel Chinlong pour participer à la fête de rétablissement de votre grand-père en mon nom et remettre une invitation à la conférence d'évaluation des trésors cachés du palais souterrain. Nous nous reverrons à ce moment-là. D'accord, merci beaucoup. Mademoiselle, est-ce qu'on va à l'hôtel Chinlong? Nous allons à l'antiquaire. Oui. Suchen, tu veux dire que ces 3 pierres brutes valent plus d'1 milliard? Oui, soyez sans crainte. Je vous garantis que ces 3 pierres brutes vaudront absolument plus d'1 milliard. Mais avec cette peau de pierre de jade, même les machines ne peuvent pas pénétrer ou décolorer. Comment le sais-tu? Je vous l'ai déjà dit. J'ai un œil divin qui peut tout voir à travers. Voir à travers encore. Si tu peux vraiment voir à travers, alors devine. Quelle culotte je porte aujourd'hui? Petit pervers, à quoi tu penses toute la journée? Moi. Ah oui, maintenant je vais ouvrir cette pierre brute. On verra si ce que tu dis est vrai. Waouh. Patron, quel corps incroyable. Et mademoiselle Chu, pourquoi êtes-vous venue? Suchen, tout à l'heure chez Zhao au magasin de jade. Je n'ai pas pu te remercier correctement. Alors je suis spécialement venue pour te remercier. Pas de formalité, mademoiselle Chu. À propos Suchen, j'ai jeté ce collier. Pour éviter toute confusion avec ma meilleure amie, j'en ai acheté un identique. Il ne devrait plus y avoir de problème maintenant, non? Oh, ce n'est rien, il suffit que tu évites de toucher à ça. Ça ira. Suchen, je dois aussi m'excuser auprès de toi. La famille Zhao dans l'Antiquité est très influente. Récemment, ils ont découvert un nouveau secret du palais souterrain. Et maintenant, de nombreuses factions à Jiangxi veulent en tirer profit à ce moment-là. Notre famille Chu ne peut pas trop les offenser donc. Je ne peux récupérer que les 3 pierres brutes pour toi. Je ne peux plus exiger les 10 milliards par la force. Et ce n'est pas grave, mademoiselle Chu, les 10 milliards. Je les ai déjà récupérés moi-même. Vous voulez dire les 3 pierres brutes? Pour ces 3 pierres brutes. Il a dépassé de loin le milliard. Monsieur, vous avez encore plaisanté. Mademoiselle Chu, je ne plaisante pas avec vous. Les 2 pierres que j'ai récupérées, c'est dans le magasin de Jade Zhaojia. Les 3 pièces les plus précieuses. Et ce sont tous des émeraudes. N'importe lequel d'entre eux est sorti plus qu'avant que moi. Il y a plus de verre empereur. Ces 3 pièces
peut ouvrir plus de 5 milliards. Comment pourrait-il être une telle pierre brute? Comment la famille Zhao peut-elle ne pas voir Suchen votre vision de vous-même? Un peu trop confiant. Mademoiselle Chu, je ne suis pas confiante et incréduelle. On peut jouer. Le pari est le pari, sans parler de ces 3 pierres brutes qui peuvent casser 1 milliard. Mais l'un d'eux peut dépasser 1 milliard. Même si vous gagnez. D'accord si je gagne. Que faire? Si tu m'avais gagné. Je vais te laisser un baiser. D'accord, c'est ce que vous avez dit. Ne sois pas content trop tôt et si je gagne? Si tu gagnes, je te laisserai m'embrasser. Vous allez à quart. Ne t'inquiète pas, je ne perdrai pas. Suchen et... Mademoiselle Chu, comment êtes-vous arrivée? Je viens de sortir la meilleure pierre. Il est sorti, devinez comment ça s'est passé. Que diriez-vous si les matières premières sont très mauvaises? Bien sûr, il a été coupé. Et c'est une forte os. Celui que j'ai découpé était une pierre de dragon. C'est mieux que la pierre de jade, une si grande partie de l'existence plus précieuse. La valeur a dépassé de loin 5 ou 6 milliards. Comment est-ce possible? Suchen, tu es vraiment incroyable. Maintenant, je crois que ces 3 pierres brutes s'addissent. La valeur doit dépasser 1 milliard. Si c'était le cas de Zhao Jinji et Zhao Zenai, je dois vomir du sang. Mademoiselle Chu, j'ai gagné. Eh bien alors quoi? Je suis pressé de partir en premier. N'oublie pas le banquet de réhabilitation de mon grand-père. Rendez-vous à l'hôtel Chinlong. Bonjour Mademoiselle Chu, vous. Cette Mademoiselle Chu est allée si vite. Et Suchen, vous avez dit. Quel pari. Ce n'est rien. C'est juste un peu de dos ces 2 jours. Toujours rencontré. Oh, tu as un peu de dos. Tu as gagné ces 2 jours. La valeur est supérieure à 1 milliard et vous dites que vous le mémorerez. Si tu me reprends à Versailles. Coupé. Patron, vous êtes trop dur. Un homme devient mauvais quand il a de l'argent, je vais te rappeler. Au fait, les 2 pierres brutes restantes, je vais les ouvrir aussi. Et attends ce patron. Je pense que si ce père Chu. Si vous aimez le jade, alors vous pensez. Je lui ai juste donné une belle jadéite. Laissez-le ouvrir un morceau par lui-même. Le meilleur jade est encore plus excitant. Vous voulez dire, donnez ces 2 pierres brutes au père Chu. Laissez-le faire un morceau de jade. Le père Chu doit être plus heureux et il sera plus impressionné par nos cadeaux. Alors tu prévois de partir des 2 pierres brutes restantes. Choisissez en un. Oui. Si la pierre de jade est ouverte. Que faire si la qualité est médiocre? Patron, vous remettez en question ma vue? Je suis un peu inquiet, mais... Pour ce qui est de ta performance ces 2 derniers jours, j'ai choisi de croire que vous pouvez. La pierre originale que j'ai choisie va bien. Encore le salaud de Suchen. Quel est le chemin de Suchen? Comment pourrait-il être si beau? Suchen, ce beau mec, est un déchet. Petit bruit. L'ancien Kinaiting était avec lui. C'est un pauvre. Je ne sais pas ce qui est parti ces 2 jours. J'ai pris des centaines de millions de yuan. Je me demande si cette femme Kinaiting est une étoile balai. Quiconque reste avec elle a des ennuis. Dorénavant, ne dites plus ce genre de choses. C'est un moment critique. Nous avons déjà répandu de fausses informations sur le trésor secret du palais souterrain. Et nous comptons sur Kinaiting, cette docteure en archéologie, pour nous donner sa caution. Il faut continuer à bien s'entendre avec Kinaiting et laisser cette idiote nous faire de la publicité et témoigner pour nous. Plus il y aura de gens qui croient en elle, plus nous pourrons escroquer d'argent. Compris?